Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait une revue de l'actualité, donc les grandes lignes sur l'information, sur les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. On va se baser sur notre newsletter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo. On vous enverra le lien pour vous abonner à la newsletter. À très vite. Au sommaire de cette actualité, le premier point, c'est que 95% des organisations n'ont aucun ROI. Un ROI, qu'est-ce que c'est? C'est un retour sur investissement lorsqu'ils implémentent l'IA dans leurs entreprises. Alors, est-ce que c'est gadget? Est-ce que c'est indispensable de mettre l'intelligence artificielle dans les entreprises? On le verra sur ce premier point. Le deuxième point, c'est Trump qui a fait une entrée fracassante là, cette semaine, qui impose un visa à 100 000 dollars pour les H1B. H1B, c'est les travailleurs très qualifiés. Donc c'est un petit peu la main-d'œuvre qui vient travailler chez des OpenAI, donc ChatGPT, etc. C'est des travailleurs souvent indiens qui viennent en Amérique pour en fait avoir une vie meilleure et pour gagner bien leur vie. Et donc là, ce visa de 100 000 euros, alors ça va être soit pris par les entreprises, soit effectivement à la charge du travailleur. Donc voilà, ça donne vraiment des complications. Donc on verra que toute la tech américaine est en train de se lever vent debout face à Trump. On a Notion qui dévoile une IA, donc Notion qui est un outil qui permet un petit peu de gérer son entreprise au quotidien avec des bases de données et des facilitations. Et bien ils viennent d'intégrer l'IA et on verra que petit à petit ils se mettent aux agents autonomes. On a Fiverr pour la quatrième actualité d'aujourd'hui qui licencie 30%. Et il veut, Fiverr, l'entreprise veut devenir 100% IA. Donc ça pose énormément de questions. Qui contrôle l'IA s'il n'y a plus d'humains derrière? C'est assez, c'est assez problématique. On a Nvidia qui double son pari sur l'investissement. Il va investir donc en OpenAI avec ChatGPT et Sam Altman. Et en fait, on verra que c'est un peu un système où chacun se finance. Et OpenAI met des sous dans Nvidia, Nvidia met des sous dans OpenAI. Est-ce qu'on peut pas se demander si c'est pas un cercle fermé? Et en finale, on verra un challenge IA, donc avec une petite vidéo que je vous recommanderais qu'on a mis, où vous allez pouvoir avoir un coach perso, très simplement, si vous avez un YouTuber ou quelqu'un que vous suivez sur les réseaux, et bien mettre ces vidéos dans un outil gratuit qui s'appelle Notebook LM et créer ce petit coach perso très facilement et très rapidement, gratuitement. Le premier point, donc, c'est cette nouvelle qui est qui est donnée par le MIT, qui dit que 95% des organisations n'ont aucun retour sur l'investissement qu'elles mettent dans l'IA. C'est-à-dire qu'elles donnent des sous pour intégrer l'IA et finalement, il n'y a rien qui n'est apporté à cette entreprise. Donc elles ont adopté des outils génératifs, mais il n'y a que 5% qui mesurent un impact financier. Donc ce constat, vous le verrez sur l'article du Parisien, c'est que en fait la stratégie est ultra importante dans ces éléments, c'est-à-dire que les chercheurs américains du Massachusetts Institute of Technology appellent le fait, enfin ce qu'ils expliquent de manière très brève, c'est que sans stratégie et sans personne derrière cette IA, donc il ne suffit pas d'implémenter un outil et de le laisser faire, il faut vraiment un suivi et donc du personnel dédié à ça. Donc quand on dit que l'IA va remplacer tous les humains, on le voit, ça a ses limites, elle demande une stratégie et un accompagnement pour délivrer, pour donner ce fameux retour sur investissement. Donc ça c'est la première nouvelle, c'est que tout n'est pas rose en intégrant l'IA dans les entreprises. La deuxième nouvelle, c'est Trump. Et là, c'est pas marrant du tout, qui impose un visa à 100 000 dollars. Il est toujours dans cette optique de faire rentrer de l'argent dans le pays. Et donc, le 21 septembre 2025, il a annoncé et elle a été mise en opération, c'est-à-dire qu'elle est actuellement ça marche actuellement. Les experts prédisent donc une fuite des talents, des projets retardés et une hausse du coût du recrutement aux États-Unis. Alors on le verra, il y a des entreprises qui sont déjà en train de monter des solutions pour contourner cette loi qui a été donnée par Trump. Les conséquences humaines et économiques seront réelles et immédiates parce que c'est déjà en vigueur. Dès le 21 septembre, ça a déjà été acté. Vous allez voir, on a fait un petit article si vous voulez vous renseigner là-dessus sur thefrenchbot.fr, c'est notre blog. Donc voilà, Trump frappe fort, 100 000 dollars de taxes sur les visas H1B, la Silicon Valley sous le choc. Donc il y a vraiment des acteurs qui sont levés vent debout et qui ont dit non mais là c'est pas possible, vous êtes en train de nous tirer une balle dans le pied parce que
Nous, on emploie beaucoup de gens comme ça qui viennent de l'étranger, qui sont des talents et qui sont vraiment moteurs dans nos entreprises. Donc, je vous laissais lire cet article. Voilà, la Silicon Valley qui est un petit peu en fait en train de crier son mécontentement face à Trump et à cette nouvelle loi qui a été mise en vigueur le 21 septembre. Le troisième point de cette actualité, c'est Notion qui lance une IA qui gère tes bases de notes et tes emails. Donc en fait, Notion, c'est un outil qui va vous permettre de gérer votre emploi du temps, mais aussi celle de l'entreprise. C'est vraiment un outil qui organise vos journées. Il synthétise les notes, voilà. Et on le voit qu'il est en train petit à petit commence à activer et intégrer cela dans son travail. Et en fait, il est en train de mettre tout simplement un agent autonome en place. Je vous laisserai regarder l'article de presse, voilà, dévoile une IA capable de gérer vos bases de données. Donc par exemple, tous nos clients, quand on a une entreprise, on a une base de données client, ben, il va pouvoir gérer et lui dire, bah voilà, tu l'as relancé à telle date, peut-être que ce serait le moment de le relancer, ou alors tu lui as donné telle information, ajoute cette information pour affiner ta prospection, etc. Donc voilà, c'est en train d'évoluer. On a des grosses boîtes qui sont en train de faire des virages colossaux et d'intégrer l'intelligence artificielle avec une nouvelle qui est cette fois-ci pas marrante. C'est Fiverr qui licencie 30% de ses effectifs. Donc c'est énorme, hein, c'est un tiers des travailleurs de Fiverr qui vont être totalement licenciés pour mettre quelque chose de 100% IA. Donc là on se pose la question, qui va qui va regarder ce que fait l'IA s'il n'y a plus d'humains. Là, on est sur le modèle inverse où je vous disais, 95% des investissements n'ont pas de retour sur, vous vous rappelez la première nouvelle, 95% des organisations n'ont aucun retour sur l'IA qu'ils promulguent, mais il y en a, c'est des grands vainqueurs. C'est-à-dire que Fiverr, là on voit la contradiction énorme. Eux, ils veulent vraiment tout automatiser. On a vu avec Duolingo pareil qui souhaitait vraiment licencier un masse et mettre de l'IA partout. Et Fiverr, c'est exactement ça. Ils veulent faire du 100% IA. Voilà, qui veille à ce que ça se passe bien. On se pose des questions. Je vous laisserai regarder l'article qu'on a partagé. Donc voilà, il est... hop, on va accepter. C'est un article de Génération NT. La plateforme pour freelancers a annoncé un licencié. Donc c'est 250 employés. Hein. C'est vraiment énorme. Hein, je crois qu'ils ont. Ça doit être 700 employés. C'est vraiment colossal. Et ça la fout super mal, 700-800 employés chez Fiverr. Donc Fiverr, pardon, je n'ai pas précisé, c'est une plateforme israélienne de services et qui permet en fait, si vous avez des propositions, vous faites par exemple, vous écrivez des mails, vous pouvez tout simplement vous inscrire sur Fiverr et proposer vos services. Si vous faites, je sais pas moi, vous créez des images à partir d'intelligence artificielle ou à partir de Photoshop, vous les retouchez, vous pouvez proposer vos services sur Fiverr. C'est une plateforme qui permet de donner des services contre une rémunération. Elle met en lien le freelance, la personne qui vend des services avec la personne qui veut acheter des services. Donc ça c'est Fiverr et ils sont en train d'automatiser à bloc toute leur entreprise. Nvidia investit dans OpenAI. Donc OpenAI, je vous rappelle, c'est Sam Altman, le gérant, avec ChatGPT, le modèle, les fameux modèles de langage artificiel. Le plus connu est ChatGPT, il y a Google Gemini et également Anthropic avec Claude. Mais là, donc on a Nvidia qui crée lui des puces qui va permettre d'entraîner les modèles de langage artificiel, qui a investi 100 milliards de dollars sur ChatGPT. Et là où on voit ça a un petit peu ses limites, c'est que, OpenAI avait investi dans les puces Nvidia. Donc en fait, il y a un retour de pareil et on est en train de se dire, c'est quand même un cercle fermé. Et donc il y a des dangers parce que si l'un ou l'autre commence à vaciller, c'est tout l'écosystème qui est en train de tomber. Je vous laisserai regarder un petit peu le détail de l'investissement. Voilà, Nvidia fait le pari de l'écosystème IA. À ceux qui pensaient que Nvidia ferait une pause après sa frénésie, parce que pour rappel, Nvidia gère 85% des puces qui sont intégrées, fournies sur le marché. Donc c'est eux le fournisseur à 85% des puces sur le marché. C'est énorme. En fait, c'est même pas un monopole. Ouais, c'est vraiment, c'est une place forte de l'intelligence artificielle. Je vous laisserai regarder cet article du journal du net. Et puis le dernier point que je veux, on va se relaxer un petit peu, c'est un challenge IA, c'est le challenge IA de la semaine.
c'est créer ton coach perso à partir d'un YouTuber. Vous allez me dire oui, mais qu'est-ce que j'en ai à fiche de tout ça? Eh bien en fait, c'est assez chouette quand même parce que vous allez pouvoir, je vais vous montrer. Donc là, on a notre chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à regarder ce qu'on fait au quotidien, à vous abonner à cette chaîne. Et donc on le voit en fait, j'ai cloné donc Alex Hormozy qui est un célèbre entrepreneur américain. Eh bien j'ai tout simplement cloné le personnage de Alex Hormozy en mettant plus de 50 vidéos de Alex Hormozy de manière en 5 minutes je l'ai fait. Vous allez voir la petite vidéo, vous avez juste à cliquer sur le tuto YouTube, je pourrais vous l'envoyer également en commentaire à cette vidéo. Et j'ai ajouté 50 vidéos de Alex Hormozy et je lui ai demandé en fait de me créer un coach personnalisé. Il a réfléchi pendant quelques minutes et il m'a fait en fait un coach avec des conseils, vraiment de se dire il est plus important de faire des choses même si elles sont pas parfaites que de faire une chose et qu'elle soit entièrement parfaite si elle ne correspond pas au marché à qui tu délivres la chose. En gros, l'idée de Alex Hormozy, c'est d'y aller un petit peu en mode brutal où vaut mieux faire 100 choses qui sont imparfaites mais au moins délivrer des choses que de faire une chose parfaite mais qui ne colle à aucun client en face. Donc la répétition, tester et voir les modèles qui marchent le mieux et puis aller s'engouffrer dans les modèles qui marchent le mieux. Vous avez un youtubeur préféré qui peut être, je ne sais pas, sur des recettes de cuisine. Vous lui envoyez 25 vidéos de recettes de cuisine. Vous avez un youtubeur préféré, j'aime bien Marc Toiti sur la finance. Marc, si tu nous regardes, eh bien vous avez un youtubeur comme ça préféré sur la finance, sur l'économie. Vous voulez avoir des fois des conseils d'investissement, de placement, etc. Alors lui, il pourra peut-être pas le faire en direct parce qu'en France, c'est assez légiféré. Mais en donnant toutes ces vidéos YouTube ou même en donnant des livres, hein, là j'ai ajouté, dans ce cas-là de Alex Hormozy, j'ai ajouté le livre 100 millions modèle, en gros c'est un livre qu'il a fait, qui explique comment faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien j'ai ajouté son livre qui est gratuit hein, sur Ocean PDF, vous pouvez l'avoir. Et vous avez en fait toute une intelligence artificielle qui est entraînée avec Alex Hormozy. Encore une fois, vous pouvez l'entraîner sur de la finance, vous pouvez l'entraîner sur du sport, vous pouvez l'entraîner sur un coach mental, un coach de vie, un coach sportif, encore une fois. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner. Je vous le demande parce que ça nous donne beaucoup de force. On ne gagne pas du tout d'argent avec ces vidéos. Ça nous donne quand même beaucoup de force. On a eu quelques commentaires là ces derniers temps, des retours positifs. Abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À très vite.